Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue dans cette édition du journal dont voici le principal titre. Kinshasa va accueillir le 5 novembre 2025 le 9e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a procédé le samedi 4 octobre à Kinshasa à l'investiture officielle du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. L'enregistrement au concours d'admission à la faculté de sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa prendra fin ce mercredi 8 octobre 2025. Voilà tout pour les titres. Les développements, c'est tout de suite. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a procédé le samedi 4 octobre à Kinshasa à l'investiture officielle du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. La cérémonie, organisée au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale, s'est tenue sous les thèmes « Capter et mobiliser les potentiels jeunes sur la trajectoire du progrès de la République démocratique du Congo » en présence de membres du gouvernement, de partenaires et des délégués venus de tous les pays. Le chef de l'État a adressé une pensée particulière aux jeunes de zones en conflit, notamment à Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi et Kalehe, réaffirmant son engagement pour la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. On écoute à cet effet le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. Comme je le disais plus tôt, Kinshasa va accueillir le 5 novembre 2025 le 9e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. À cette occasion, le président de la République démocratique du Congo succédera à son homologue angolais à la tête de l'organisation pour un mandat de 2 ans placé sous les thèmes consolidant la paix, la stabilité et les développements dans la région de Grand Lac. Cette rencontre prévoit 8 réunions préparatoires. Selon le gouvernement, ce sommet marquera un tournant décisif pour relancer la conférence internationale des régions de Grand Lac, CIRGL en sigle, et renforcer la coopération entre le pays de la région. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique, innovation et nouvelles technologies, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a annoncé la création de plusieurs centres de recherche en République démocratique du Congo, dont le Centre national d'oncologie, le Centre national de la radiopharmacie et l'École nationale de sciences et techniques nucléaires. Présentée lors du Conseil des ministres du 3 octobre, cette initiative s'inscrit
c'est dans le programme Rayon de Sport lancé en 2022 avec le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle vise à améliorer l'accès à la radiothérapie et à l'imagerie diagnostique afin de réduire la mortalité liée au cancer. Valorisation de la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire à l'Université de Kinshasa. Voilà le terme d'un atelier de 2 jours prévu les 16 et les 17 octobre 2025 au chapiteau de l'Université de Kinshasa. Plusieurs chercheurs congolais et belges prendront part à ces assises. Le prof Raoul Kenge est point focal de l'atelier. Il en explique le contexte. On l'écoute. Il y a une activité 4, ou le résultat 4, qui concerne la promotion de la recherche transdisciplinaire à l'Université de Kinshasa. Et donc, après avoir organisé 2 formations successives, d'une part, l'élaboration de projets pour la valorisation de la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire, et aussi une formation sur la recherche de financement des projets de recherche inter et transdisciplinaires. Nous allons projeter cette conférence pour pouvoir, d'une part, rendre compte des résultats de l'enquête qui a été réalisée sur la recherche transdisciplinaire à l'Université de Kinshasa. Il y a 2 chercheurs qui ont collaboré avec nous pour faire cette enquête. Et donc, nous allons présenter les résultats de cette enquête sur la recherche transdisciplinaire. En fait, il s'agit de voir comment les scientifiques de l'Université de Kinshasa, les chercheurs enseignants, travaillent pour produire de savoir avec des acteurs de terrain, non seulement avec des collègues d'autres disciplines, ce qui serait l'interdisciplinarité, mais également avec des acteurs de terrain qui sont utilisateurs des résultats de recherche. Et donc, c'est l'objectif principal de cette conférence pour pouvoir justement promouvoir la recherche inter- et transdisciplinaire à l'Université de Kinshasa. Qui sont conviés à cette conférence sur la recherche transdisciplinaire? Les enseignants-chercheurs de l'Université de Kinshasa. Nous aurons plusieurs experts qui vont intervenir. Il y a notamment mon binôme qui est de l'Université catholique de Louvain, le professeur Francesco Contino, qui va intervenir à partir donc de la Belgique pour présenter les défis et les enjeux de la recherche transdisciplinaire. Et il y aura beaucoup d'autres intervenants locaux, notamment l'incubateur national, parce qu'il est question vraiment de valoriser les recherches réalisées à l'Université de Kinshasa pour pouvoir les mettre à la disposition des utilisateurs. Et donc, on est vraiment dans des questions de valorisation de recherche, d'innovation également, à partir des recherches qui sont réalisées à l'UNIKIN. Pourriez-vous nous dire l'activité commencera à quelle heure et ça aura lieu quel jour? L'activité aura lieu le 16 et le 17 octobre sous le patronage de M. le recteur de l'Université de Kinshasa. Et on commencera naturellement à 9h. Donc, nous invitons la communauté universitaire justement pour débattre de cette question de la promotion de la recherche inter- et transdisciplinaire à l'Université de Kinshasa. On constate que les chercheurs souvent travaillent chacun dans son domaine, alors qu'il est possible de mutualiser justement les efforts pour pouvoir produire des connaissances et entrer en contact avec les acteurs de terrain qui vont utiliser ces savoirs-là. Donc, invitation cordiale à tous les enseignants-chercheurs de notre alma mater. La faculté des sciences pharmaceutiques porte à la connaissance des candidats que l'enregistrement au test et concours d'admission sera clôturé le mercredi 8 octobre 2025. Les étudiants ayant obtenu moins de 60% aux examens d'État passeront leur concours d'admission, tandis que ceux ayant obtenu plus de 60% se présenteront au test d'évaluation des niveaux. Les épreuves se dérouleront le 9 et le 10 octobre 2025, portant sur la biologie, la chimie, le français, le mathématique et la physique. Seuls les stylos et les pièces d'identité seront autorisés. La 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football s'est ouverte à Kinshasa en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino. Dans son discours d'ouverture, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a remercié le président Félix Tshisekedi pour avoir accepté d'accueillir ces assises en République démocratique du Congo. Représentant les chefs de l'État, la première ministre Judith Suminwa a salué l'honneur fait à la République démocratique
démocratique du Congo et réaffirmer l'engagement du pays, soutenir la CAF et la FIFA dans la promotion du football mondial. Elle a également eu une pensée pour les victimes de la guerre dans l'Est du pays, invitant l'assistance à observer une minute de silence en leur mémoire. Dans les cadres de la campagne Pas d'école sans banc, le service national a remis le mercredi 4 octobre à Kananga un lot de 3000 bancs pupitres à 12 écoles publiques. La cérémonie, présidée par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik à l'ITK, dans la commune de Katoka, s'est déroulée en présence des élèves, enseignants et responsables scolaires. On écoute à cet effet le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Qu'après avoir décrété la gratuité de l'enseignement, une mesure salutaire qui a ramené plusieurs millions d'élèves dans les circuits scolaires, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pensé à l'amélioration des conditions d'accueil des élèves dans les écoles du pays. C'est pour cette raison qu'il a instruit le service national de fabriquer des bancs pupitres. Depuis le début de l'opération remise des bancs, plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs ont déjà été dotés en bancs pupitres, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, comme à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, c'est le tour de la ville de Kananga de recevoir 3000 bancs pupitres qui serviront à plusieurs écoles de la ville. Le service national, disais-je, n'est pas étranger dans la ville de Kananga, car les bâtisseurs formés à Kanyamaka CC ont construit des écoles dans la ville de Kananga, où les bâtisseurs visibles à Kanyuka, à Mouimba Telecom, à Saint-Martin-de-Porres sont visibles. Le service national a également construit des écoles à l'intérieur de la province du Kasaï central, notamment à Chimbulu dans le territoire de Tibaya, Chichankou dans le territoire d'Endemba et Matamba dans le territoire de Kazumba. Aussi, depuis fin 2022, le service national a ouvert des dépôts pour la vente du maïs ici dans la ville de Kananga. C'est la fin de ce journal présenté par Divine Ngumba. Place à présent au rappel des titres. Kinshasa va accueillir le 5 novembre 2025 le 9e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a procédé le samedi 4 octobre à Kinshasa à l'investiture officielle du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. L'enregistrement au concours d'admission à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa prendra fin ce mercredi 8 octobre 2025. Ce journal est complètement terminé, réalisé par Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Lucien Pungwe, Sylvain Chizungu à la technique sous la supervision de Luxen Kinounou. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.